Pour une association caritative. Une photo de l'ancienne Miss Univers, Iris Mittenard, a été vendue 40 000 euros. Alors chez nous, on n'atteint pas forcément ces prix, mais ce qui est sûr, c'est que les acheteurs sont sensibles à tous les charmes. Allons découvrir ce que les vendeurs ont à proposer aujourd'hui. Avant de découvrir la vente de précieux accessoires en or, faisons la connaissance de notre premier vendeur, Frédérico, un gardien d'immeuble parisien qui nous apporte une correspondance historique. Je viens d'en faire conclu pour vendre une lettre de Louis-Philippe d'Orléans qu'il a écrit à Necker. Je l'ai acheté parce que je suis passionné d'histoire, je regarde tout ce qui est séries télévisées, documentaires, etc. Et je m'en sépare aujourd'hui car j'en ai pas l'utilité, même si on ne peut pas parler d'utilité vis-à-vis de ce document, mais j'ai peur que ça se dégrade au fur et à mesure du temps et je pense le vendre à quelqu'un qui en fera un meilleur usage. J'espère en obtenir aux environs de 200 euros. Avec cette somme, je vais faire plaisir à ma femme et mes 2 enfants. Je suis prêt à faire une affaire conclue. Bonjour. Bonjour. Frédérico, enchanté. Bonjour. C'est Bertrand Cornette de Saint-Cyr, commissaire-priseur parisien et nouveau venu dans l'équipe d'experts qui va étudier cette lettre. Après des études de droit et d'histoire de l'art, il a repris les rênes de la maison de vente familiale qu'il co-dirige avec son frère. Joueur de foot de haut niveau. Ancien. Quel poste? Gardien de but. En quoi? J'ai le En maximum. division en foot. À l'époque, c'était la 3e division. C'était 3e division. Au Portugal. Au Portugal? Ouais. Je suis portugais. Ah ouais? Ouais. Avec Fido? Non, Figo. Figo. C'était presque ça. Presque. Ouais, Ouais, on y était presque. Ginette à peu près. C'est Ouais, presque ça. Pas mal. Figo. Ah, j'adorais Figo, moi. Enfin, il joue plus, non? Ah non, c'est fini. Ouais. Vous faites quoi dans la vie? Je suis gardien d'immeuble. À Paris? Oui. Et alors, le rapport entre le foot et l'amour de l'histoire. Voilà. Ouais, c'est une question idiote d'ailleurs, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Exactement, ouais, Voilà. tout à fait. Je suis d'accord. Alors, racontez-nous l'histoire de cette lettre. Alors, c'est une lettre de Louis-Philippe d'Orléans qu'il a écrite à Necker en 1779 et que j'ai achetée dans une vente aux enchères chez Drouot. Parce que Louis-Philippe d'Orléans, frère du roi, c'était accessible et sur un coup de tête, je l'ai acheté. Mais parce que vous vous passionnez par l'histoire? J'adore l'histoire. Toutes Depuis les périodes, toujours? ouais, depuis toujours. Ouais. À l'école, j'adorais ça et puis toutes les périodes, ça peut aller de l'histoire de France, l'époque des rois comme la Deuxième Guerre mondiale. Alors, frère du roi, quel roi? Reprécisons, resituons tout ça. En fait, Louis-Philippe d'Orléans, c'est pas tout à fait le frère du roi, c'est un cousin éloigné de Louis XVI. Bon, il est quand même dans l'entourage du roi. Il est duc de Chartres, c'est son titre, et son père a le titre, lui, qui lui confère le statut de prince du sang, son père. Donc, si la dynastie royale s'éteint, il est habilité à assurer la continuité. Donc, c'est un titre très important qu'a son père. Mais lui ne l'a pas encore, puisque son père n'est pas encore mort. Alors, cette lettre se situe au moment où il est toujours duc de Chartres, donc il n'est pas encore père de France. D'accord. Et le contenu de cette lettre, c'est une lettre de recommandation, en fait. Celui qui la reçoit, c'est le ministre des Finances, Necker, ça se prononce Necre, Necre. Louis-Philippe d'Orléans demande à Necre si sa connaissance, qui est un diamantaire anversois, peut venir s'installer à Paris pour installer une entreprise de traitement de taille de diamant. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut détailler un peu tout ce qu'il y a Oui. sur cette lettre? Alors, il y a 2 choses qu'il faut retenir dans les lettres, 2 appellations. Lettre autographe signée ou lettre signée. Si c'est une lettre autographe signée, ça veut dire que la personne qui est l'auteur de cette lettre a écrit tout le texte plus la signature. D'accord. Ce qui est le cas. Ce qui n'est pas le cas. Si c'est une lettre, mais c'est pas très grave ça. Si c'est une lettre signée, c'est-à-dire que c'est son secrétaire qui a écrit ça, et Louis-Philippe d'Orléans a signé ici. D'accord. Mais c'est très rare que des personnes de haut rang ou des personnes qui ont des emplois très importants dans l'État
écrivent eux-mêmes des textes qui sont des textes quand même assez austères, pas très intimes. Hein. Vous l'aviez payé combien? Avec les frais, aux alentours de 150 euros. Alors, 150 euros. Oui, avec les frais, ouais. Là, vous espérez la revendre au moins le même prix? Je pense que le même prix, c'est quand même une belle lettre avec deux personnages quand même importants dans l'histoire de France, avec une belle signature. Rien à dire sur le papier? Rien à dire sur le papier, c'est un document qui est parfaitement authentique. Ouais. Donc vous l'estimez à? À 150 euros, je pense que c'était un achat qui était franchement pas très onéreux. Ouais. Puis Nègre, c'était quand même un ministre très important, qui a fait quand même beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un Vous feriez de cet argent? Bah, offrir des cadeaux à ma femme et mes 2 enfants. Oh, le gentil. Il est gentil. Si je peux. Vous avez regardé la Coupe du Monde, évidemment. Ah, oui, forcément. Ah, un peu déçu par le Portugal, mais ouais. content pour la France. Ouais. Bon, voici le pass. Merci beaucoup. Prenez votre lettre et allez séduire peut-être notre ami Pierre-Jean. Oui, c'est ce que je voyais. Intéressé. Merci à Merci. vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, l'expertise s'est très bien passée. J'ai appris beaucoup de choses au sujet, au moins du personnage, pas de la lettre en elle-même, mais du personnage qui était Louis-Philippe. Alors, je suis très content de l'estimation qui a été faite par l'expert et du coup, j'espère pouvoir séduire Pierre-Jean, que je sais qu'il est très friand de ce genre de documents. Frédérico écrira-t-il de belles enchères en salle des ventes? Un peu de patience pour le savoir. Car voici notre deuxième vendeuse, une Perpignanaise. Elle s'appelle Annick et elle compte sur nos commissaires-priseurs pour ôter tous les soupçons qu'elle a sur la nature de sa sculpture. Je suis pressée de la faire expertiser. J'ai un peu de doute si est-ce qu'elle est vraiment en bronze ou pas. Mais elle est plutôt lourde et elle est très très jolie. Je souhaite m'en séparer parce qu'elle est toujours dans ma chambre d'enfant chez mes parents. Parce que chez moi, c'est pas du tout le style, c'est plutôt mansardé. J'aimerais au moins en tirer entre 250 et 300 euros. En dessous, je pense pas que je la laisserai. J'espère que ma statue est en bronze dans un premier temps et que je fasse une belle affaire conclue. Bonjour. Annick. Bonjour, Sophie. Bonjour. Vous venez du Sud? Je viens de Perpignan. Oui. Je travaille à Lyon, mais j'habite Perpignan. Faites quoi comme travail? Je travaille dans la communication, voilà, pour le marketing. Vous restez sur Lyon quand vous travaillez quand même? La semaine, mes parents sont dans le Beaujolais, donc la semaine, je suis chez eux et je rentre les week-ends. Disons que j'ai préparé un peu ma retraite, voilà, parce qu'après, je serai définitivement à Perpignan. Et je vous comprends. Alors, d'où vient cette sculpture? Alors, c'est un cadeau qui m'a été remise par une tante de mon père, Tata Jeanne, de Pau. Voilà. Je me rappelle encore du jour où elle me l'a remise parce que j'avais adoré. Quoi. Vous aviez quel âge? Entre 6 et 10 ans, à peu près. Ah oui. Et je l'ai toujours eu dans ma chambre. J'ai grandi avec dans ma chambre, quoi, toujours. Et elle est toujours dans ma chambre chez mes parents. Et alors, pourquoi vous vous en séparez? Vous deviez être très Alors ma attachée. mère, voilà, elle me dit il faut que tu la ramènes chez toi et tout. Et moi, chez moi, c'est très mansardé, ça ne ressortirait pas. Et puis, je me vois petite fille encore avec... voilà, c'est dommage de l'enlever de ma chambre d'enfant, je trouve. Elle est en quoi? Alors, Alors. Je voudrais bien savoir. Parce que... Elle est très certainement et elle est en étain. En étain, mais pas en bronze. Ok. Il y a dû avoir des versions en bronze, mais ça c'est la version en étain, plus légère, plus voilà. Alors, rappelez-nous ce qu'est l'étain. Alors l'étain c'est un alliage Oui. composé de plusieurs métaux qui a la particularité de se travailler d'une façon très souple. Voilà, et d'être léger, de pouvoir se modeler facilement. C'est une fabrication qui est beaucoup moins onéreuse que le bronze. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une version qui à l'époque était moins chère. Vous voyez? Donc Elle doit exister en bronze. elle existait très certainement en bronze. Il y a le nom de l'artiste? Oui. Alors cet artiste était un artiste Oui. Italien. Je me suis renseignée un peu. voilà, Qui De s'appelle? Toscane. Ranieri. Un artiste de Toscane. Issu d'une famille de sculpteurs. Exactement. Qui sculptaient le marbre de leur région là-bas, d'Italie. Voilà. Et lui, il est parti à 20 ans sur Paris. C'est son père qui l'a envoyé sur Paris pour ouvrir un atelier et faire reconnaître le nom de Ranieri aux Parisiens. À l'époque, c'était très tendance. Ranieri.
Oui. Il a fait quantité de petites sculptures comme ça, plus ou moins grandes, dans toutes les matières, hein, de la céramique, du bronze, de l'étain, toutes sortes de choses. Donc il a diversifié sa production. Voilà. Il a une cote, ce sculpteur? Alors, il a peut-être une cote, enfin peut-être, il a une cote quand c'est en bronze, parce que les bronzes, effectivement, ils sont côté. Ça, c'est plutôt une cote d'émotion. Hein, Ah mais carrément, plutôt qu'une cote, et puis il y a un contraste voilà. entre le métal qui est froid, je sais pas très Eh bien, ben, voilà. qui est froid, dur, et ce visage, ce geste de douceur, Voilà. Bon, vous en c'est espérez. adorable. Mais malheureusement, Combien c'est vous- pas du bronze, donc il faut être très Vous aimeriez combien? raisonnable. Je m'étais dit un minimum de 200, 250 quoi, Minimum. sans connaître le... En dessous, vous la laissez ou pas? Si je peux me À permettre. combien vous l'estimeriez Si c'était du bronze, Oui. votre estimation a été correcte, même un peu en dessous. Mais l'étain, malheureusement, ça n'a pas beaucoup de cote dans ce genre de sculpture. Vous voyez, ça sera un étain du XVIIe siècle, bon. Mais un étain de 1900 comme ça, avec un sujet, Pourquoi l'étain du XVIIe siècle? Il y a bah, moins de mélange, il est plus précieux. c'est-à-dire qu'il est plus rare, c'est beaucoup plus rare. plus rare. Beaucoup de pièces en étain du XVIIe siècle ont disparu. Mm. Voilà. Là, en 1900, il y a quand même une grosse production. Vous voyez, toutes les théières qu'on trouve dans les armoires maintenant, de grand-mère en étain. Voilà. Mais ça, c'est quand même plus mignon. C'est trop mignon. Mais, puisqu'on est obligé, malheureusement ou heureusement, de Oui. parler d'argent, Oui. Alors, moi, je serais un peu plus raisonnable, même beaucoup plus raisonnable. c'est-à-dire? Bah, pour lui laisser la chance d'avoir une autre vie et d'aller dans une autre chambre, moi, je dirais, je sais pas, qu'on mette 100 euros ou... Alors après, peut-être que ça va monter. C'est peut-être en plus pas très tendance. Voilà, c'est pas très tendance. Bon, il faut... Ni la matière, ni Ah, le sujet. Non. C'est très mignon. Je Alors, vous êtes démoralisé. Hein. Mais Moi, vous je avez rentre le chez droit. moi. Mais non, mais Non. non, mais si, parce C'est qu'alors là, dommage. moi, je comprends C'est très dommage. bien oui, que moi vous aussi, je ayez, comprends. que vous ayez un attachement très très fort à cette sculpture que vous avez vue depuis toute petite Mais après, et que faut vous faire, n'ayez pas envie de la brader. Hein. Alors là, c'est tout à fait Bah, votre droit. de toute façon, c'est de l'émotion qu'on vend là. C'est pas... Voilà, c'est ça. C'est qui- pas les euros C'est ce qu'on que je vend. veux aussi me détacher parce que pour Ben moi, voilà. à mon âge, non, mais je la vois pas dans ma chambre à Perpignan. Je la... Bon, alors on va pas tergiverser. non, C'est à non, vous de non. prendre la décision. Vous allez voir nos acheteurs ou pas? À combien vous me l'avez 100 Allez, euros. 100 euros. J'y vais, je tente. Je pense Allez. qu'elle Allez, voici le pass. C'est bien. elle peut faire craquer. Ben, Au exactement. revoir. 100 euros. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au Merci. revoir. Bon, j'attendais une réponse à savoir vraiment si c'était du bronze ou un grégule ou un autre métal. Et bon, ça s'est avéré que ce n'était pas du bronze. Donc, du coup, l'estimation que je m'étais fixée par rapport à du bronze a évidemment chuté, quoi. J'espère après sur le côté émotionnel qu'elle peut transmettre, pouvoir un peu monter le prix. Annick saura-t-elle convaincre nos acheteurs professionnels d'acquérir sa sculpture? La réponse dans quelques minutes. Le premier à se présenter à nos acheteurs, c'est Frédérico. Sa lettre signée par le duc Philippe d'Orléans, évaluée à 150 euros par notre expert, trouvera-t-elle un nouveau propriétaire? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Comment vous appelez-vous? Frédérico. Frédérico? Oui. C'est beau, c'est italien ça. Portugais. Portugais, j'adore. Frédérico, venez nous apporter, je ne sais pas ce que vous nous avez apporté, mais amenez ça. Alors, c'est une lettre de Louis-Philippe d'Orléans, écrite pour Anne Necker. Merci. Et comment avez-vous trouvé ça? Je l'ai acheté sur une salle des ventes. Et comment se fait-il que vous achetiez ça? Je suis un passionné d'histoire en fait. Et du coup, Est-ce que vous êtes comme Pierre-Jean, c'est-à-dire vous collectionnez tout ce qui a trait à Philippe d'Orléans, c'est ça? alors non, pas forcément. J'aime beaucoup l'histoire en général. Frédérico, c'est une lettre autographe ou simplement c'est la signature? C'est que la signature. C'est que la signature, oui. C'est que la signature. Tout à fait, oui. Alors, pour vous donner un petit peu à nos chers téléspectateurs, le duc d'Orléans était le cousin du roi et le duc d'Orléans a voté d'ailleurs lors de la Révolution la mort du roi. Et quand même, pour payer, ça oui, ce que l'on traite, et pour lui rendre la monnaie de sa pièce, il a été lui-même arrêté, il a fini à l'échafaud. Et d'ailleurs, j'ai eu son ordre d'arrestation il y a quelques années que j'avais acheté en Ciadro et que j'ai revendu à un descendant. C'est son fils,
Louis-Philippe d'Orléans, qui est devenu le roi Louis-Philippe. Tu peux nous en dire un peu plus sur le document? C'est une lettre assez intéressante. Donc il écrit à Necker. Necker, c'était le ministre des Finances de Louis XVI. Là, on est en 1779. La France est dans un état pas terrible. Donc Louis XVI avait fait venir Necker, qui était d'origine suisse, le père de Madame de Staël. Et là, c'est une proposition du duc d'Orléans concernant des négociants hollandais, concernant des diamants, des choses comme ça. Et il se demande si, effectivement, la place d'Amsterdam, bien, on pourrait pas aussi faire des ventes de diamants en France. Ça pourrait un peu attirer un peu d'affaires et faire tourner le business. Effectivement, d'ailleurs, toujours aujourd'hui. C'est toujours d'actualité. Toujours d'actualité que Anvers. Voilà. C'est une lettre assez sympathique. Voilà, c'est dommage qu'elle soit pas entièrement autographe. Est-ce que c'est rare Non, enfin, c'est pas rare parce que ils en signaient beaucoup, il y a beaucoup de demandes, c'est des documents assez entre guillemets communs, c'est pas d'une grande rareté. N'oubliez pas, en même temps c'est pas courant non plus, mais je veux dire, n'oubliez pas qu'à l'époque il n'y avait pas le téléphone, donc des lettres à ces personnages, on en recevait des centaines, voire des milliers. Le problème aujourd'hui, c'est que les archives nationales ou le ministère de la Guerre revendiquent quasiment tous ces courriers et que dans les ventes aux enchères, eh bien, la moitié des manuscrits sont Préempté. pas préemptés, ils vous les saisissent. C'est dingue. Et aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de collectionneurs, d'institutions qui achètent et le manuscrit n'a absolument pas baissé, sauf pour des petites choses, entre guillemets, ce que j'appelle ce genre de petits manuscrits qui se négocient entre 50, 100, 200, 300, 500 euros, 1000 euros. Voilà, en tout cas, je trouve ça très sympa et j'en offre 20 euros. On est à 50. 60. C'est pas pour moi. Je trouve ça amusant parce que bon, c'était le pire du duc d'Orléans. Toi, c'est plutôt ta Oui, c'est un peu mon truc, je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, ça me ferait plaisir qu'il y en ait plus souvent à l'émission. Donc, chers amis, si vous avez des lettres de Napoléon, des lettres de maréchaux, de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, amenez-les. 70. Oui, ben après, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 200, 10, 220, 230. 250. C'est pour toi. Monsieur, enfin c'est pour moi, on fait tous les deux, c'est monsieur, il a pas son mot à dire. Monsieur, à 250 euros, peut-on faire une affaire conclue? Je pense qu'effectivement, nous pouvons faire une affaire. Venez. Merci. Merci à vous. Je trouve ça très sympa. Et alors, qu'il aime bien ça. 1779, je suis né en 1979. Et le 17, c'est mon jour d'anniversaire. Bon, novembre, c'est pas... Heureusement, à chaque fois, on tombe sur un document qui le concerne de près ou de loin, par des dates, par des noms, parce que la dernière fois, il avait acheté pour son épouse. Ouais. Il y a C'est une facture de Marie-Louise d'ailleurs. Voilà, Ça, je... au Téléthon. Pour ce morceau d'histoire, François paye Frédérico avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Mais c'est très bien parce que je trouve que les manuscrits, il faut que ça soit, c'est populaire et il faut pas Merci, merci. Ça peut pas être Stéphane Bern Merci ou moi beaucoup. qui n'achetons que des manuscrits. Ça bien que tout le monde en achète. Et vous avez raison, continuez à m'en acheter. Félicitations. Merci. Et ramenez-les après. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. J'ai fait une très belle affaire conclue. Donc j'étais persuadé que c'était Pierre-Jean qui allait acheter l'objet. Et j'ai été très surpris de voir François l'acheter. L'expertise a été de 150 euros pour cet objet. Et François me l'a acheté à 250 euros. Donc c'est une très belle plus-value. J'en comptais donc 150, donc je vais en profiter, faire plaisir à ma femme et à mes enfants. Retrouvons Annick, venue se séparer de sa statue en étain, estimée à 100 euros par notre expert. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes très souriante. Merci. Je m'appelle Annick et je viens de Perpignan. Perpignan, la ville de Charles Trenet. Il n'y a pas longtemps, j'étais là-bas. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite fille? Et c'est une petite statue donc d'un artiste italien signé. De quelle époque? C'est fort. Ça doit être de 1800 à peu près. Ouais. Ah non, plus que ça, c'est pas possible. 1900, je veux dire. Oh, elle est mignonne cette petite. C'est très, très, très... c'est Je très, l'ai quoi. eu en cadeau. C'est pas moche, hein? Toute petite et je l'ai toujours gardée dans ma chambre. Je mettais les bijoux, je mettais... C'est pas léger, c'est pas lourd, ça va. En plus, le sujet, il est mignon, tu vois, elle donne à manger aux petits poux. Ben ouais, moi je te verrais bien Bah oui. chez toi, donner c'est tout à fait toi. Toi qui aimes bien les animaux. Avec ton Moi petit aussi. bonnet. Sauf que moi, j'aurais enlevé la barrière, déjà, je les aurais pris avec moi, je les aurais mis dans ma main, j'aurais bien mangé et après, j'aurais dormi avec eux. Et après, tu les aurais mangés avec de la sauce moutarde. C'est même dommage cette barrière, ça gâche
Le sujet. Je suis d'accord avec toi. La barrière me gêne, c'est dommage. Ça aurait été plus sympa sans barrière. Bon, d'un autre côté, Allez, on coupe un tout. coup de scie à métaux. Voilà. Donc, allez, je vais débuter à 20 € pour ce sujet en étain. Moi, j'aime pas les barrières entre les animaux et l'homme. Je veux dire 25. C'est une paysanne, il y avait les poules, elles étaient bien enfermées avant. Hein. Ah, mais elle a été paysanne avant, elle. Hein, On l'appelle Esmeralda. Mais moi, j'ai eu mon petit piou-piou, hein, je faisais avec Dodo et moi dans le lit, sur mes cheveux. Et le matin, je me réveillais, j'avais plein de caca partout. C'était super. Moi, je mettais mes petites boucles d'oreilles, mes bagues. C'est très bien, la petite barrière, elle m'arrangeait bien. J'étais petite. On est à 25. Hein. Oui, bon, on n'ira pas plus haut. Non, Ouais. c'est 30 € quand même. Moi, j'aime bien aussi. Toi, tu l'as pesé pour voir le kilo d'étain. Ouais, mais T'en j'ai connais, déjà hein. dépassé le poids de l'étain, là, quand même. François et Alexandra sont des personnes de bon goût. Oui. Alors, Alexandra, tu montes à combien, ma puce? Pas rien. Hein. Un peu comme ça, mais de loin, c'est vrai qu'on reprend conscience. De près, c'est. Oui, c'est. Elle est quand même jolie, je trouve. Il y a un contraste avec le métal qui est une matière dure et tout. Et je trouve qu'elle a un visage tendre, le geste très généreux. C'est ce qui me touchait, moi, toujours. Qui m'a toujours touchée, quoi. C'est parce que vous l'avez eu en étant petite. Donc, je pense que vous y êtes aussi attachée Vous sentimentalement. avez appris à l'aimer. Voilà. Ah oui, j'ai toujours bien aimé, oui. Vous en voulez combien? Combien auriez-vous souhaité? 150 pour. Bon, écoutez, je vais pousser à 50 €, mais je vais pas aller plus parce qu'après c'est quand même un sujet. Voilà. C'est pas le sujet, le problème c'est le matériel, quoi. L'étain, c'est très compliqué. Enfin, c'est le sujet et le matériel, quoi. Parce Ouais. que là, c'est une combinaison des C'est- deux, quand même. Et puis les vernis, pas C'est très pas beaux. Apollon, quoi. Hein. C'est très démodé. Non, je trouve qu'elle est moderne, moi, justement. Les bronzes, en général. Mais je pense que vous n'êtes pas complètement obligé. J'ai pas le Non, c'est parce que j'ai mon les regard. goûts sont dans la nature et vous avez raison Vous avez d'avoir raison. votre propre opinion. Voilà, il faut, c'est important. Alors, cher ami, Je vais pas aller à votre prix, je pourrais pas. Donc malheureusement, ça sera non conclu. Voilà, désolé. mais merci d'être venu parce que c'est quand même intéressant de voir cet objet. Ça nous a fait Bah, quand même merci. très plaisir de Je vous vais la voir. ramener. Venez nous serrer la main quand même qu'on se Venez, Annick. Venez. Ça a été un plaisir. Et puis, Merci. n'hésitez pas à revenir une seconde fois avec quelque chose tout aussi sympathique. Bon, je sais pas si j'ai. On Et puis verra. vous étiez super cool à sourire. 70, merci. Merci en tout cas, Annick, et bon Au retour. revoir. Et peut-être à Perpignan. L'affaire a été non conclue parce que je m'attendais à quelqu'un qui ait un coup de cœur sur la petite statue. C'était une excellente expérience. Voilà, c'était très bien. Je suis très contente d'être venue et voilà. Dans un instant, nous assisterons à la vente de ces petits objets précieux qui pourraient faire s'envoler les enchères. Mais intéressons-nous d'abord à ce que nous apporte notre prochain vendeur, Didier, un cuisinier de 54 ans. Il s'agit d'un petit secrétaire en bois. Mais où l'a-t-il déniché? L'objet, on me l'a donné, on l'a récupéré via des déménagements, qu'on a aidé des copains et des amis à déménager. Et de là, il n'avait plus besoin de cet objet, de ce meuble. Et donc, on l'a récupéré. Et là, aujourd'hui, je veux m'en séparer parce que ce n'est plus au goût du jour. Et ma décoration intérieure n'est pas compatible avec ce meuble-là. Je ne repartirai pas avec et je suis prêt à vendre au mieux 150 €. Mais si c'est moins, je ferai affaire conclue quand même. Non, vous avez pris une journée comme ça pour vous donner. Non, je suis en vacances. Ah, vous avez Pas vacances. Des repos, on est rentré de déplacement avant-hier. Ah oui. Et puis là, je repars. Enchanté, bonjour. Didier, Bonjour. bonjour. Didier de Bois d'Arcy avec cet écritoire en bois durci. Alors, en bois exotique. En bois exotique, pas vraiment Bon, en on bois voit que durci. Didier regarde notre émission. Hein. Vous connaissez notre gimmick de bois durci? Oui, c'est ça. En bois durci. Et plus Ça nous personne fait ne rire. comprend. Plus personne ne comprend pourquoi on rit. Ben, tout le monde rit en tout C'est cas, ça. hein, donc ça veut dire voilà. Alors donc cet écritoire vient d'où? D'un déménagement, un copain qui avait déménagé. Alors, comme ça. Un copain qui avait déménagé. qui n'en voulait plus. Puis à l'époque, bon, nous, on l'a pris parce que ça nous faisait un meuble en plus et c'était décoratif à la base. Ouais. Et là, on a changé de décoration, donc voilà. Il y a une drôle de couleur de bois. Eh bien oui, c'est un bois exotique. Alors un bois exotique d'une essence un petit peu difficile à C'est sûr que c'est définir. pas un bois très teinté plutôt?
Alors, il a peut-être été un peu teinté, mais en tout cas, ce n'est pas une essence européenne. Ça s'apparente un petit peu à de l'acajou, mais sans que ce soit de l'acajou. Donc je pense que c'est un bois qui est cousin de l'acajou. Et vous savez, il y a tellement de bois exotiques qu'on ne peut pas tous les connaître. Ça n'est pas du palissandre. C'est un cousin de l'acajou. Ben oui, une sorte de cousin de l'acajou. Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Ben non, mais les arbres ont des cousins. On Ben est familles bien sûr. nombreuses Ben parfois. bien sûr. Donc c'est un bois assez proche de l'acajou, mais qui n'est pas de l'acajou. Est-ce que c'est un meuble ancien? Non. Ça se voit au charnière. Eh ben voilà, ça se voit au montage et ça se voit surtout aux éléments d'assemblage là qui sont très modernes avec des écrous qu'on voit par derrière et qui sont tout à fait du XXe siècle. Alors, le petit tabouret semble être d'origine. Il est du même tonneau, du même bois, de même facture, avec le même cuir, parce que vous avez vu que l'abattant est retenu par un petit cuir, voilà, et vous avez le même cuir qui se retrouve sur le tabouret. Donc tout ça est né ensemble, a été fabriqué probablement en Asie. Ça s'inspire du mobilier de marine, puisque c'est un meuble qui ne va pas prendre de place une fois qu'on aura replié tous les éléments. Si vous détachez ces petits éléments, je vais pas le faire évidemment parce que ça prend un petit peu trop de temps. Tout replier. Vous allez pouvoir enlever le piétement et puis tout empiler et puis faire voyager ça très très facilement dans une cabine de bateau par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle généralement un meuble de marine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Didier? Je suis cuisinier. Ah, ça c'est intéressant. Quelles sont vos spécialités? Du bon public, ça c'est agréable. C'est du bon public, c'est vrai. C'est vrai, vous êtes bon public. Voilà. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. Ça vous fait rire, donc c'est magnifique. Non, on est habitué. On va rigoler. Donc, Vous êtes cuisinier quoi, dans un restaurant? Non, pour une collectivité. Ok. Et vous faites la cuisine à la maison aussi? Oui. Pas mal. Quelles sont vos spécialités? Un peu tout, les lasagnes, le couscous. Et un petit plat français, une petite spécialité française. Une bonne petite blanquette. Blanquette de veau. Un petit bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon, bœuf voilà, vous savez faire tout ça. Oui, bien sûr. Une petite poule au pot. Voilà, tout à fait. Bon. Alors, vous en vouliez combien, vous, de cet écritoire? Aux alentours de 100 €. Ah, c'est peut-être un peu beaucoup, puisque ça... C'est pas un meuble ancien, c'est un meuble de déco. Un meuble de déco, donc il faut être un peu plus raisonnable sur les prix. On va dire autour de 50 €. Voilà, et à vous de faire monter un peu les enchères. Très bien. Ça va, vous? Mais oui, pourquoi? Je sais pas, je vous trouve chafouin. Oh, je suis chafouin aujourd'hui. Oui, je le vois souvent. Depuis tout à l'heure, je l'observe, il a le sourcil levé. Ah, ça c'est mauvais signe. Oui, c'est mauvais signe. Commencez à me connaître. Petit sourcil de mauvaise humeur. Voici le passe. Merci beaucoup. Bon, bonne chance alors. Vous allez faire quoi de cette somme? Cette somme, acheter des poissons pour mettre dans l'aquarium et puis faire plaisir à mes petits-enfants. Ah, des poissons pour mettre dans l'aquarium. Des petits poissons rouges? Non, des poissons exotiques. D'accord. Il est où l'aquarium? Dans la salle à manger. Ok. Un grand? 300 litres. C'est quoi, c'est grand comme le bureau derrière? Grand comme le... Oui, en longueur, peut-être jusque là. Ah oui, c'est grand. C'est une passion? Oui, ça... Je me remets à ma passion d'il y a 20 ans. Ça s'appelle comment, ça, les passionnés? Aquariophilie. Voilà. Tout simplement. Voilà. Merci bien. Allez, au revoir. L'expertise s'est bien passée et le prix qu'on m'en a donné me convient très bien et on va essayer de faire monter les enchères au mieux possible. Espérons pour notre vendeur qu'il sera comme un poisson dans l'eau durant les négociations. Nous le saurons très vite. Mais c'est le moment d'accueillir Annie, une retraitée de la restauration vivant dans le Val-de-Marne. Levons avec elle le mystère sur les précieux objets que nous vous présentons depuis le début de l'émission. Je viens vendre une boîte à pilules en or et une pince à billets. De ce lot, j'espère pouvoir en obtenir 1500, 1800 €. Je ne m'en séparerai pas à moins de 1200 €, auquel cas ça repartira dans ma collection. J'espère que mon pilulier, qui est en or, ainsi que ma pince à billets, vont faire briller les enchères et que je vais faire une affaire conclue. Bonjour, Sophie. Bonjour, Annie. Enchantée. Bonjour Annie. Bonjour. Nous aussi. Vous avez fait un long voyage? Non, pas très loin. Je viens du Val d'Oise, Saint-Prix, un tout petit village. Parfait. Vous faites les brocantes? Vous aimez les objets? Oui, je fais les brocantes, mais ça ne vient pas de chez une brocante. Je achète des moules à Koublof en cuivre.
Vous êtes collectionneuse De moules à Kouglov, oui. Pourquoi des moules à Kouglov? Parce que je trouve ça beau, en fait. Êtes alsacienne? Non, pas du tout, je suis normande. Mais chaque forme correspond à une famille et je trouve ça original. Et vous les mettez où? Sur le mur de ma cuisine. C'est chouette, alors vous avez fait un mur de moules? Oui, un mur de moules à Kouglov. Et les petits tableaux aussi, j'aime bien, les naïfs. Bon, ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un briquet? Non. C'est une boîte à pilules. Une boîte à pilules. Ah, une boîte à pilules. Alors, comment elle s'ouvre? Ah oui, voilà, d'accord. matin, midi et soir. Très bien. Qui appartenait à qui? Alors, on me l'a offerte pour mes 25 ans. J'ai une grosse collection de boîtes à pilules. Celle-ci, c'est la plus belle. Ah oui, donc vous êtes une grande collectionneuse. Oui, je suis une collectionneuse. Alors, mon mari est un collectionneur aussi. C'est quand même des objets assez étonnants. Vous collectionnez dans les moules à Kouglov, les petits tableaux naïfs, on sait encore, et les boîtes à pilules. Et les boîtes à pilules, oui. Et votre mari, quoi? Alors, lui, c'est les montres. C'est la sienne, la mienne est en panne. Je sais plus qui ça montre. Bon, donc vous en avez combien de boîtes à pilules? Oh, une centaine. Ah oui. Ah oui. Et alors, elles sont disposées où? Ben, en fait, toutes les plus belles sont dans un coffre à la banque et je trouve ça un peu bête, quoi. Alors, celle-ci, elle est en quoi? Elle est en or. En or massif? Oui, elle est en or massif. Vérifiez tout ça. Avec des petites pierres précieuses ici? Avec des petits cabochons, effectivement. Des petits cabochons. Ils sont pas moqués de vous pour 25 ans. Qui vous a offert ça pour 25 ans? Un admirateur. Eh ben, vous avez de la chance. C'est pas à moi qu'on offrirait ce genre de choses. On s'est dit, une boîte à pilules, je sais pas, ça me plairait moyen. Non, franchement, ça me plairait moyen. Non, Vous voulez une petite bague? Oui, une jolie petite bague en or massif. Pourquoi pas quelques petites pierres dessus? Bon, ben, le message est voilà. lancé. Alors, je vérifie les poinçons tout de même et je vois qu'il y a des poinçons 750. 750, c'est bon signe, ce ne sont pas des poinçons français, mais a priori, c'est de l'or 18 carats. Donc il va falloir que je vérifie tout de même avec un petit test à l'acide. Ce ne sont pas des poinçons français, c'est un travail étranger pour la pince à billets et puis pour la petite boîte à pilules. Aussi en or massif? En or massif. Alors, elle vient d'où, la pince à billets? C'est... Toujours pareil? Oui, toujours Elle pareil. vient d'Angleterre. Toujours le même Elle vient admirateur? d'Angleterre? Je pense qu'elle vient d'Angleterre. C'est pas ouais. britannique. Hein. Mais il est toujours dans votre vie, Non. J'ai changé d'admirateur depuis. C'est généreux, en tout Je vais cas. faire un petit test. rapidement. Vous faites quoi dans la vie? Je suis retraitée. J'étais dans la restauration. En Normandie? Non, à Paris. On ne saura pas plus. Pour C'est un bon l'instant, souvenir? Ah oui, bien sûr. D'accord. Alors, on en est où, Harold? Qu'est-ce que vous faites là? Et on en est. Alors, donc vous avez fait un petit dépôt de matière, vous mettez de l'acide, Et voilà. et si la matière résiste, c'est que c'est de l'or massif. Et donc, vous voyez, Que la matière résiste. Ça résiste dans les deux cas. Donc, c'est bien en or, 18 carats. C'est parfait. Alors, vous travaillez toute la journée avec votre petit matériel à expertise, là, comment ça s'appelle? C'est une pierre de touche avec des acides pour tester l'or. Je ne vous cache pas que celle-ci, elle reste dans le studio d'enregistrement. Non, parce que chacun ses trucs. Les écrivains, ils se baladent avec un petit crayon et un petit carnet dans la poche. Oui. Les commissaires-priseurs, ils se baladent avec une petite loupe. Une petite loupe. Et les présentatrices télé, elles se baladent avec de la laque. Rouge à lèvres. Bon, Alors, c'est un joli petit travail. Là, vous avez un objet un peu amusant puisque c'est une pince à billets avec un petit décor torsadé. Alors, pince à billets, c'est vrai que maintenant, ça s'utilise plus beaucoup parce qu'on utilise moins de cash qu'il y a 20 ou 30 ans. Et il y a 20 ou 30 ans, ça faisait partie des petits objets de collection sympathiques. Et celui-ci est tout à fait sympathique. Vous n'avez plus de nouvelles de cet admirateur? Non, il est mort. C'est le genre de questions un peu risquées. Et là, c'est difficile. Non, mais il était âgé. Voilà. Donc, vous avez donc sur cette... C'est difficile d'enchaîner. Sur cette petite boîte, un décor gaudronné avec ces petites, vous voyez, c'est ce petit décor strié qu'on appelle gaudronné. Et puis, 3 petits cabochons avec des pierres précieuses, un rubis, une émeraude, un saphir. Donc, je rappelle, le cabochon, c'est une pierre qui a été taillée, mais qui n'a pas été fastée. Oui. Donc, ça vous donne ce petit certiclo. Voilà, avec un petit certiclo. Donc, ça vous donne ce petit travail de joaillerie qui s'appelle donc cabochon. Alors, pourquoi vous vous en séparez? Alors, je vais m'offrir une croisière. Alors, j'hésite entre les ours blancs et... Les ours blancs, ça vaut le coup. Ouais. Qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, je Calculer. pèse et je calcule. Ah, on utilise sa petite calculette, Bah on oui, n'est pas monsieur. capable de le faire Ah de non, tête. je suis nul en calcul mental, vous Ça, on savez s'en bien. rendait compte. Vous savez bien, 11 Sophie. et... Ah non, non, ne me rappelez pas ces mauvais souvenirs, s'il vous plaît. Donc, Remarquez, si on a bien une qui n'a pas à se moquer, on est d'accord. Alors, mais on ne se moque pas ici. Alors, on a donc très précisément 72 grammes d'or. Je vais pouvoir vous proposer une estimation de 1400 €. Bien. c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On est loin du compte pour partir si loin. Oui, mais- oui, justement, là, il va falloir que je débatte. Moi, alors, je vais dire une horreur. Moi, j'aurais eu envie de tout faire fondre pour Oh non, faire une non, bague. bah non. Oh non. Bon, à la limite, une pince à billets parce que ça sert plus Oui, trop. voilà. Mais la Mais boîte à ça, billets, c'est un bijou, quoi. petit objet sympathique. C'est magnifique, ça. Qu'il faut garder. Bah, vous mettez des cachous à l'intérieur ou des, C'est quand même triste d'avoir à mettre des pilules dedans, quoi. Enfin, des moi, ça dépend bonbons. quel genre de Des pilules. bonbons. 1400 €. Merci Annie d'être venue Merci, nous voir. c'est un Ça nous a fait plaisir. Oui. Et voici le Merci pass. beaucoup. Je prends tout. Bon, voilà, prenez tout. À plus tard. À plus Bonne tard. vente. Merci. L'expertise s'est bien passée. Je suis très contente de l'estimation. C'était autour de la somme que j'attendais, donc pas de mauvaise surprise. Maintenant, j'ai plus qu'à débattre devant les acheteurs pour essayer d'en tirer le meilleur prix. Annie parviendra-t-elle à réaliser une affaire en or en salle des ventes? Suspense. C'est d'abord à Didier de tenter de vendre au meilleur prix son petit secrétaire en bois, estimé à 50 € par notre expert. J'espère que les acheteurs vont se battre pour ce meuble et se surenchérir au fur et à mesure et faire monter au mieux. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour messieurs, dames. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Didier, je viens de Versailles. Ah, ville royale. Voilà, on est juste à côté du château, donc c'est bien. C'est bien. Et vous nous avez rapporté un meuble du château. Non, c'est un secrétaire, apparemment, l'expert m'a dit tout à l'heure qu'il était en bois exotique. Apparemment qu'il peut être démontable. Alors, racontez-nous l'histoire de ce petit bureau là. L'histoire, je l'ai récupérée suite à un copain qui a déménagé, qui n'en voulait plus. Et donc, nous, à l'époque, on l'a pris. Ça allait dans notre décoration intérieure, en fin de compte. Et là, aujourd'hui, on a changé de décoration, donc faut changer Bon, tout changer. Il est très mignon. D'habitude, je trouve ça moche, Merci. mais là, c'est très mignon avec le cuir qui rappelle le tabouret. Là, c'est vraiment sympa. Bon, Didier, vous êtes conscient que c'est moderne quand même. Tout à fait. Voilà, ok. Donc à partir de ce moment-là, on est d'accord. Ferme-le pour voir comment ça fait de loin. Mais bon, c'est surtout l'originalité du... Le modèle est mignon, c'est fait dans un pays d'Asie. Maintenant, c'est pas top comme qualité, mais c'est un beau modèle, je trouve. Ouais. C'est original. 50 € Didier. Voilà. Ça calme. Hein. Sans moi. Bah, moi, je vois tout à fait ça pour toi. C'est exactement un style très sympathique, comme un petit banc d'écolier presque. Ça peut se mettre partout. Donc, 50 € Didier, vous en pensez quoi? C'est bien pour moi. Ben voilà une belle affaire. Emballé, c'est posé. Magnifique. Bravo Didier. Bravo. C'est bien. J'adore quand ça se Catherine, elle adore acheter. Je pense que Didier est quand même tombé sous le charme d'Anne-Catherine. Oui, Elle est quand même Oui, charmante. c'est ça. tout à fait. Elle est charmante. Voire même aveuglante. Mais défends-toi. Mais comment tu fais? Dire d'une femme qu'elle est charmante et aveuglante et tu veux qu'elle se défende? Non, parce que si tu dis ça, c'est que forcément, ça peut pas être un compliment. Excusez-les. Hein. Parfois Au avec la revoir. fatigue. Bon retour au château. Didier. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Vive le roi. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Cette affaire conclue, c'est très bien passé. Harold a estimé le meuble à 50 €. Il s'est vendu 50 €. Et j'estime que le prix que j'ai eu, c'est tout à fait convenable par rapport à ce meuble-là. Avec cette somme d'argent, je vais m'acheter des petits poissons pour mettre dans mon aquarium. C'est désormais à Annie de faire son entrée en salle des ventes pour proposer à nos acheteurs son pilulier et sa pince à billets, tous les deux en or massif. Obtiendra-t-elle plus que les 1400 € proposés en expertise? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Annie. Annie, bah, comme ma maman. Bien. Les Annie, ce sont les plus jolies. Merci, c'est gentil. Et vous venez d'où? Je viens du Val d'Oise, un petit village, Saint-Prix, D'accord. pas très loin. D'accord. Et vous êtes venu avec Une boîte des à bijoux? pilules et une pince à billets. Venez. Merci. Je vous en prie. C'est à moi, c'est à moi. Ça a l'air très joli, oui.
Quelqu'un a une petite balance ou pas? Oui. On sache à peu près où on va mettre les pieds? Ce sont des objets de famille? Non, c'est un cadeau, la petite boîte pour mes 25 ans. Je fais collection de boîtes à pilules et celle-ci, c'est la plus belle. Comment on appelle un collectionneur de boîtes à pilules? Ah, bah, Un pilulier. Ah, vous devriez savoir. Non, je sais pas, non. Non. On recherchera ça. D'accord. Et alors, ça fait combien de grammes, ça? 58. 58 grammes. Et la pince, vous l'avez eu comment? Un ex-petit ami. D'accord, donc aujourd'hui, on se débarrasse des souvenirs. Ouais. Toi, tu n'as pas de pince habillée comme Pierre-Jean? Non. Moi, j'ai celle de Maurice Chevalier, moi. On veut tous une pince habillée. On a tous quelque chose de pince habillée. On veut tous une pince habillée. Alors moi, j'achète la pince et Oui. je garde des billets qui sont dedans. Ça me va bien. Alors là, 600 100 €. Mais on est bien sur 59 grammes ou pas? 57, j'ai dit. Ah, maintenant 56. 57. 56, 57. En total. Non, mais vas-y, pèse les deux. Ah oui, voilà. Non, attends. Attends, je pèse les deux. Oui. 9 grammes. 10 grammes. Ouais, elle est en bois cette balance. Ça marche pas votre balance. Ah, c'est pas mal, ça. Et moi, je peux pas, j'aimerais acheter que le pilulier. Bah, tu Ah peux, hein. écoute. Eh ben, tu vas devoir acheter la pince avec. Bah non, moi je veux bien acheter la pince. Eh ben, moi, je vais acheter les deux. Bah moi aussi je veux bien acheter les deux. Pourquoi tu es chiant comme ça? Mais parce que c'est joli, c'est de l'or. Méchante femme. Oui, non, c'est bien ça. C'est 66, hein, c'est ça? Non, 68, on m'a dit de l'autre côté. Alors, redonnez-moi tout, comme ça on va... Prenez les deux en même temps. Faites les deux, parce que sinon, on va pas y C'est arriver. exactement ma ce que chérie. je Je disais. voudrais bien la regarder, s'il vous plaît. 68. Vas-y, rebalance-la, Alex. Voilà, tiens. 24. Tiens, prends le plateau, c'est mieux, non? Merci. À côté de toi, Celle-là, je l'ai vue. Celle-ci, je l'ai pas vue. C'est joli, ça. Eh bien, on va ouvrir le bal à 1200 €. Ah, tu achètes direct? Bah, c'est le poids de l'or, quoi. Donc, Ouais, d'accord. après, celui qui considère que l'objet a une valeur en soi, eh ben, il va monter au-dessus. Je peux revoir la pilulière, là, s'il te plaît? Bah moi je donne 1004. 1400. Moi aussi, je les ai donnés avant toi d'ailleurs. Alex a dit Ah 1400. 1400 où, là? Alex. Et lui? Tous les deux. Ah, 1410 quoi. Et ça, il est plus abîmé. Il y a un endroit où c'est abîmé, là. Tu vois? Là, ça ferme bien, les deux là, et là, ça ferme pas beaucoup. Oui, il y a un petit frein. Là, c'est le poids de l'or, mais tu gagnes rien, quoi. Je vois pas l'intérêt de payer ça à ce prix-là. Bah, t'as quand même une valeur ajoutée pour la finesse de l'objet. Ah ouais, c'est parce que je veux vraiment la pince habillée, tu vois. Moi aussi, je la voulais. Je te la prêterai. Oui, tu me On la a dit on prêteras. fera un mois, un mois. Annie, est-ce qu'on fait une affaire conclue à 1410? Un petit peu plus. Annie, c'est le prix. C'est déjà même largement le plus le prix. Oui, valeur, je sais que c'est le prix de l'or, mais c'est plus un bijou. La boîte, elle est magnifique, quoi. Et le pilulier, il est très joli, le pilulier, mais il n'y a personne qui achète ça. Du coup, c'est malheureux, mais ça se vend en quoi? Julien, Moi, ça va pas m'exciter, ça. Alors, Annie, est-ce qu'à 1410, on peut faire une affaire conclue? d'accord, affaire Alors, conclue. venez. Et puis, je suis ravie. Moi aussi. Moi aussi. J'ai rien donné François. et puis je vais pouvoir la squatter. Voilà, C'est comme génial. d'hab. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, 1000. Eh bien, Annie a vendu au prix de l'expertise. Oui, tout à fait. 1410. Merci beaucoup. À vous tous. Merci. Tout ça.